Donc, je suis père de famille, j'ai 9 enfants et maintenant j'ai même 2 petits-enfants. J'ai bientôt 50 ans. J'ai fondé les éditions Saint-Rémy il y a maintenant 24 ans. Alors, dans mon parcours intellectuel, j'ai d'abord commencé par une formation plutôt scientifique. J'ai passé un bac D, C, et puis après, je suis rentré en classe de mathématiques supérieures à Saint-Cyr-l'École. J'avais le projet de devenir peut-être officier. Puis, au bout d'un an, j'ai entendu l'appel de Dieu, je suis rentré au séminaire. Donc, j'ai fait 4 ans et demi de séminaire dans la tradition. Et à l'issue de ces 4 ans et demi, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, donc j'ai quitté le séminaire avant le pas décisif et la Providence m'a orienté dans une autre voie. Donc je me suis marié et j'ai donc eu 9 enfants depuis. Et un an après mon mariage, je fondais donc avec mon père et mon frère l'association Saint-Rémy pour essayer de faire redécouvrir les ouvrages catholiques de la tradition, les ouvrages contre-révolutionnaires que la Révolution a voulu faire disparaître et qu'à l'époque on ne trouvait plus. Il faut bien comprendre que la génération actuelle, elle bénéficie d'un développement d'Internet extrêmement considérable, avec des milliers de livres qui, depuis, ont été numérisés, qu'on trouve sur Internet. Mais donc, à l'époque, des titres comme La Conjuration antichrétienne, les titres de Monseigneur Gaume, étaient totalement introuvables. Donc, j'ai monté cette maison d'édition de manière totalement autodidacte, ne sachant pas trop où on allait. Et avec l'apparition des nouvelles technologies, des premiers ordinateurs personnels Windows 95, 98, et des premiers scanners qui permettaient de numériser les livres. Et donc en 2004, j'ai pu acquérir un scanner professionnel qui venait d'être construit par la société I2S à Pessac, près de Bordeaux. Et j'étais en quelque sorte un des premiers à acheter ce scanner dont la Bibliothèque nationale de France s'est pourvue par la suite. Donc c'est un scanner qui est spécialement conçu pour numériser des livres à très grande vitesse. Et donc ça nous a permis de numériser quantité de livres. Donc le catalogue Saint-Rémy maintenant compte 1400 titres, dont des titres en 40 volumes, comme l'Histoire générale de l'Église ou les petits bollandistes en 20 volumes. En parallèle donc, des éditions Saint-Rémy, et si j'ai pu monter cette maison d'édition, c'est parce que j'avais une autre profession. Donc, quand j'ai quitté le séminaire, revenu chez mes parents, j'ai passé le concours de sapeur-pompier professionnel. Donc je suis pompier professionnel depuis maintenant 25 ans. Donc ce métier permet d'avoir un certain nombre de jours de repos puisque les heures de travail sont très concentrées. Et j'ai pu en parallèle donc, monter cette maison d'édition. Voilà un petit peu pour ma présentation intellectuelle. Oui, j'oubliais aussi, donc, à la sortie du séminaire, j'ai demandé au séminaire de me faire un diplôme pour pouvoir faire valoir les études que j'avais faites dans le monde. Et ils m'ont livré un diplôme d'une licence de philosophie. Et j'ai pu m'inscrire à la faculté de Bordeaux pour faire valoir mon diplôme, bien que je n'ai pas suivi un seul cours de philosophie de l'Université de Bordeaux, puisqu'en même temps je faisais ma formation de pompier. Mais ça n'a pas servi à rien, puisque j'ai pu donc dernièrement monter une petite école primaire. Et pour ce faire, il faut un directeur qui soit titulaire d'un bac+2. Donc j'ai pu faire valoir auprès de l'administration mon inscription à l'université en licence, et donc qui sanctionnait un bac+2. Donc j'ai pu monter cette petite école primaire, l'Espérance, donc dans notre village à Sainte-Croix-du-Mont, avec une institutrice et maintenant 12 élèves. Donc voilà une action concrète
dont j'incite les parents localement de monter des petites structures de cette sorte, sans voir trop grand, car c'est quand même encore aujourd'hui réalisable. Voilà en gros donc pour ma présentation. Maintenant, je vais vous parler du sujet qui m'a été proposé, donc les éditions Saint-Rémy et le combat des penseurs antilibéraux. En introduction, je vais vous expliquer pourquoi édition Saint-Rémy, donc pourquoi avoir pris ce nom Saint-Rémy, et quelle relation il y a entre Saint-Rémy et la question de l'antilibéralisme. Et vous verrez, il y a un rapport intéressant. Ce sera pour mon introduction. Dans une première partie, on verra, pour traiter cette question des penseurs antilibéraux, on va essayer de comprendre ensemble ce que c'est que le libéralisme. On va essayer de remonter à la source du libéralisme du point de vue intellectuel. Qu'est-ce que c'est? Dans une deuxième partie, on s'attachera à regarder la genèse, donc l'histoire du libéralisme, comment le libéralisme s'est introduit dans l'histoire de la chrétienté. Et enfin, dans une troisième partie, nous parcourrons un certain nombre d'auteurs, de penseurs antilibéraux qui sont publiés aux éditions Saint-Rémy. J'ai amené ici, donc, pour ceux que ça intéresse, un certain nombre d'ouvrages que vous pourrez acquérir si vous le voulez après. Et je raconterai quelques anecdotes sur certains des auteurs, et à mon sens importants. Alors, je n'ai pas pu tout amener, puisque vous comprenez bien que sur un catalogue de 1400 titres, il faut faire un tri. Voilà, pour essayer de vous réveiller, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec cette histoire donc, du lien qui existe entre Saint-Rémy et l'antilibéralisme. Mais comment est-ce possible? Comment puis-je affirmer qu'il y a un lien entre Saint-Rémy et l'antilibéralisme? Eh bien, tout simplement parce que la fondation de la France par Saint-Rémy fut un acte politique absolument capital, un acte politique essentiellement antilibéral. Pourquoi? Parce que Saint-Rémy, de par l'action miraculeuse que Dieu lui a donné de faire, a consacré l'union et la subordination du pouvoir temporel au pouvoir spirituel, afin d'établir sur terre l'ordre surnaturel dans la société, et pour permettre ainsi au plus grand nombre d'atteindre sa fin, c'est-à-dire le salut éternel, par les sacrements de l'Église reçus dans les bonnes dispositions. Donc un acte politique de création d'un royaume, le royaume des Francs, où Dieu est intervenu. Et donc est intervenu de manière miraculeuse, afin de montrer qu'il y a un ordre surnaturel et que la fin de l'homme ne consiste pas dans un ordre purement naturel. Et quand on va étudier le libéralisme, de plus près, on va se rendre compte que le libéralisme consiste à nier, à rejeter l'ordre surnaturel créé par Dieu, et pour se cantonner uniquement dans le naturel. Et par conséquent, organiser la société de manière purement naturelle et donc contre le plan de Dieu. Alors je voudrais revenir un petit peu donc, sur cet acte politique antilibéral fondé sur un miracle et rappeler les preuves de ce miracle, parce qu'elles ont été contestées, bien sûr. Vous pensez bien que c'est très gênant, ce fait historique est extrêmement gênant pour les naturalistes. Donc il y a des preuves, contrairement à ce que certains ont pu dire. Certains ont pu dire qu'il n'y a de témoignages historiques
de documents historiques qui sont apparus dans l'histoire que 2 siècles après ce baptême miraculeux de Clovis. Donc, je rappelle un petit peu ce miracle. Donc, c'est raconté bien sûr dans différents livres, mais donc Clovis allait être baptisé par Saint Rémy et l'huile des catéchumènes pour baptiser n'avait pas pu passer parce qu'il y avait la foule, donc l'enfant de cœur n'avait pas pu traverser la foule, l'huile manquait, et il y a eu ce miracle d'une huile apportée par une colombe avec laquelle Saint Rémy a oint, pour baptiser Clovis, a oint Clovis avec cette huile qui a servi de baptême et en même temps de sacre. C'est pas moi qui le dis, vous allez voir. Mais pour contredire donc ceux qui disent qu'il n'y a pas de document historique, eh bien, je vais vous donner un document historique qui est contemporain de Clovis et de Saint Rémy. C'est le texte du pape Saint Hormisdas. Saint Hormisdas, donc, qui a régné de l'an 514 à 523. Voici la lettre donc à Saint Rémy, lorsqu'il institua Saint Rémy en ces termes « légat pour toute la France ». Citation. « Nous donnons tous nos pouvoirs pour tout le royaume de notre cher fils spirituel Clovis, que par la grâce de Dieu vous avez converti », donc il s'adresse à Saint Rémy, « vous avez converti avec toute sa nation par un apostolat et des miracles dignes du temps des apôtres. » Alors certes, il ne cite pas le miracle de la Sainte-Ampoule, mais il dit bien « des miracles dignes du temps des apôtres ». Donc cette citation est tirée de la patrologie de Migne, j'ai toutes les références. Je pourrais les donner à ceux qui les veulent de manière précise. Je vous en fais grâce pendant la conférence. Donc ça, c'est un document historique qui atteste au moins de miracles dignes des temps apostoliques. Mais qu'est-ce que ça peut être donc ces miracles dignes des temps apostoliques, si ce n'est par exemple le renouvellement de la descente du Saint-Esprit sous forme d'une colombe lors du baptême de Saint Jean-Baptiste. Et nous verrons que des papes ont fait allusion justement à cela. Ensuite, il y a le témoignage de saint Thomas d'Aquin, de Don Guéranger, que je vais citer ici, et il y a plein d'autres historiens, mais je vais au moins citer ces 2 personnages importants. Saint Thomas d'Aquin dit ceci dans son livre qui s'appelle le De Regimine Principum. Donc c'est sur l'éducation des princes pour le gouvernement. Citation. « Nous trouvons, dit saint Thomas, une preuve de cette sainteté dans les gestes des francs et du bienheureux Rémy. Nous les trouvons dans la sainte ampoule apportée d'en haut, par une colombe pour servir au sacre de Clovis et de ses successeurs, et dans les signes, prodiges et diverses cures opérées par eux. » Ce qui est intéressant là, donc, c'est que saint Thomas parle bien du sacre. Il n'y a pas que le baptême. Ensuite, il y a Don Guéranger, donc ce moine bénédictin du XIXe siècle, qui est réputé pour sa science liturgique et historique, donc qui est célèbre pour sa collection L'année liturgique, donc qui est rééditée bien sûr aux éditions Saint Rémy. Et bien, dans cette année liturgique, à la vie de Saint Rémy, voilà ce qu'on lit. « Au baptistère de Sainte Marie de Reims naissait à Dieu notre nation. Comme autrefois au Jourdain, la colombe était vue sur les eaux, honorant non plus le baptême du Fils unique du Père, mais celui de la fille aînée de son Église. Largesse du ciel, elle apportait l'ampoule sainte contenant le crème, dont l'onction devait faire de nos rois dans la suite des âges les plus dignes rois de la terre. » Don Guéranger, donc, c'est un témoignage important. Et Don Guéranger n'hésite pas donc à faire ce parallèle entre le baptême de notre Seigneur par Saint Jean-Baptiste, donc la manifestation du Saint-Esprit, et au baptême de Saint Rémy, la manifestation aussi du Saint-Esprit avec la colombe qui apporte l'huile. Alors ce sacre miraculeux établit le roi des Francs au-dessus des autres rois chrétiens. Ce n'est pas moi non plus qui le dis,
c'est l'Église elle-même. Alors je ne vais pas vous citer toute une flopée de citations de papes, il y en a de très nombreux qui le disent. Ça, je l'ai développé pour ceux qui s'intéressent dans le numéro 1 de la revue des éditions Céramiques qui s'appelle « La voix des francs catholiques ». J'ai fait tout un article sur la prédilection divine de la France, où j'ai développé tous les arguments qui existent sur la question. Mais là, je vais vous citer au moins ce fait liturgique de l'Église, et c'est à mon avis l'argument le plus fort, c'est que l'Église utilise dans la liturgie du Sacre des rois de France une huile qu'elle n'utilise pas pour les autres rois. Elle utilise une autre huile pour les autres rois chrétiens. Donc pour le roi de France, elle utilise le Saint-Crème, c'est-à-dire c'est l'huile qui sert au sacre des évêques ou à l'onction des confirmés, pour le sacrement de confirmation. Tandis que pour les autres rois chrétiens, quand ils ont demandé à être sacrés par l'Église, parce que si les autres nations chrétiennes avaient une mission à jouer dans la civilisation chrétienne, il est bien entendu de ne pas nier que les autres nations chrétiennes avaient un rôle très important à jouer dans l'action de l'Église, hein. Eh bien, l'Église a voulu distinguer les choses et montrer qu'il y avait, parmi ces rois chrétiens, un roi qui tenait un rôle particulier, à qui elle donnait une mission particulière. Et elle l'établissait au-dessus des autres rois chrétiens, de même qu'un confirmé est au-dessus des baptisés. Alors, voilà ce que disait, donc, c'est Monseigneur de Lassus, dans la mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc, qui décrit ça. Le roi de France était sacré avec le Saint-Crème, la plus noble des huiles saintes, celle qui est employée au sacre des évêques. Lorsque d'autres rois demandèrent à l'Église de les sacrer eux aussi, elle ne voulut leur appliquer que l'huile des catéchumènes. Le sacre de la Sainte Ampoule donnait au roi de France la prééminence sur tous les autres rois, prééminence reconnue et acceptée. Voilà, je vais arrêter là ces citations pour prouver donc ce sacre, ce baptême et sacre miraculeux, mais j'insiste pour dire que c'est un acte politique dans l'histoire, une intervention divine de Dieu dans l'histoire, anti-libérale, parce qu'il rappelle que la civilisation, l'organisation des sociétés doit être faite selon le plan de Dieu, qui est un plan qui n'est pas qu'un plan seulement naturel, mais un plan avec une fin surnaturelle, qui est le salut des âmes, que la nature ne peut pas procurer, il faut des moyens surnaturels. Et nous allons voir le libéralisme à sa source intellectuelle dans la négation de l'ordre surnaturel. On peut dire aussi, parler quand même de la lettre de Grégoire IX à Saint Louis, qui a dit « La tribu de Juda était la figure anticipée du royaume des Francs ». Parce que dans la tribu de Juda, Dieu a aussi institué, il a mandaté le prophète Samuel pour sacrer Saül, qui a été indigne, et qui après ça a été le roi David. Et on a une lignée de 20 rois après dans la tribu de Juda. Et si vous avez déjà lu le livre des rois, il n'y a eu que 8 bons rois sur les 20, et dont 3 seulement ont les éloges de la sainteté. C'est le roi David, le roi Ézéchias et le roi Josias. Après, il y en a 5 autres qui ont été plutôt bons, mais il y en a 12 de mauvais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? Ils ont repris les péchés de leur père, c'est-à-dire les péchés d'idolâtrie, et ils n'ont pas imposé, selon leur mission de roi, l'ordre surnaturel voulu par Dieu pour sauver les âmes. Et on voit bien que dans la civilisation catholique, les rois, ils sont institués par l'Église. Ce n'est pas de eux-mêmes, c'est l'Église qui construit qui donne mission aux rois. Et donc la mission des rois, elle s'inscrit dans la mission de l'Église. C'est une mission surnaturelle du salut des âmes. Et donc toute cette politique qui consiste à vouloir séparer l'ordre naturel de l'ordre surnaturel, on voit bien que ça va contre le plan de Dieu. Donc voilà pour introduire le sujet. Et maintenant, nous allons aborder un point un petit peu plus intellectuel. Donc il va falloir faire preuve d'un petit peu plus d'attention. Ça va être dur après le repas de midi. Donc ce qu'est le libéralisme. Et on verra
spécialement le libéralisme catholique. Alors nécessairement, ça fait appel à quelques notions philosophiques. Et la notion philosophique à laquelle ça fait appel, évidemment, c'est la notion de liberté. Et on va voir qu'à la base, le libéralisme, c'est une erreur sur la notion de liberté qui conduit à un mauvais usage de la liberté. Le libéral a une conception à l'opposé de la conception que l'Église a de la liberté. Et c'est important d'avoir des notions justes, claires sur la liberté, puisque nous vivons dans des sociétés où on nous dit liberté, liberté, et c'est la devise que la Révolution française a imposée à toute la planète. Hein, liberté, égalité, fraternité. Mais quelle liberté? Alors qu'est-ce qu'ils disent les libéraux, justement? Comment ils définissent la liberté? Eh bien, ils vont dire la liberté, si vous discutez avec n'importe qui, la liberté, c'est l'absence de contrainte. La liberté, c'est le droit de choisir sa vérité. Je ne veux pas être contraint par quiconque, sinon je ne suis plus libre. Voilà ce qu'ils vous disent les libéraux. Et vous l'entendez partout, ça, c'est la rengaine de toutes nos sociétés. Il y a même un personnage connu qui a fait une intervention remarquée lors de la 3e session du Concile. C'était un jeune évêque à l'époque. Il a dit ceci lors du Concile. « Il faut accepter le danger de l'erreur. On n'embrasse pas la vérité sans avoir une expérience de l'erreur. Il faut donc parler du droit de chercher et d'errer. Je réclame la liberté pour conquérir la vérité. » Alors, je ne vous dévoile pas qui a dit cela, je le dirai après. C'est un jeune évêque qui fit une carrière remarquée. On va voir laquelle. Il est à noter aussi que le bulletin du Grand Orient de France, numéro 48 de novembre-décembre 1964, a remarqué cette citation et la cite comme référence de, je cite, « positions constructives et nouvelles ». Alors vous verrez, quand je vous dévoilerai le nom, ce sera instructif. Mais qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ sur la liberté? Est-ce qu'il s'est exprimé sur le sujet? Eh bien, il a dit l'inverse. C'est dans Saint Jean, chapitre 8, verset 32. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Tandis que dans la citation précédente, « Je réclame la liberté pour conquérir la vérité. » C'est l'inverse. C'est la vérité qui nous rend libres. Parce qu'il y a une fausse conception de la liberté. Le droit de chercher et d'errer. Le droit de choisir la vérité, ce que je vois comme vrai. Alors, donc beaucoup d'auteurs au XIXe siècle se sont exprimés sur cette question de la liberté. Parce que c'est cette fausse conception qui a amené petit à petit ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. Il y a un auteur remarquable qui s'est exprimé au XIXe siècle, c'est le fameux Donoso Cortés. Hein. À ce sujet, d'ailleurs, je recommande vivement d'écouter l'exposé qu'en a fait M. l'abbé Rioux sur son site La Sapinière, un exposé absolument remarquable sur l'intervention donc, de Donoso Cortés au Parlement espagnol en 1849. Et ça a fait toute sa notoriété. Hein. Donc, en sachant que Donoso Cortés est un converti. Hein. Il était libéral, il s'est converti et il a affirmé la vérité sur la liberté. Voilà ce qu'il disait. La faculté octroyée à l'homme, le libre arbitre, ça c'est moi qui mets entre crochets, la faculté octroyée à l'homme, c'est-à-dire le libre arbitre, loin d'être la condition nécessaire de la liberté, en est l'écueil, puisqu'en elle se trouve la possibilité de s'écarter du bien et de s'engager dans l'erreur, de renoncer à l'obéissance due à Dieu et de tomber entre les mains du tyran. Tous les efforts de l'homme doivent tendre à réduire au repos, avec l'aide de la grâce, cette faculté jusqu'à la perdre entièrement, si cela était possible, en s'abstenant continuellement d'en faire usage. Voilà pourquoi
aucun de ceux qui sont véritablement heureux n'a cette faculté de choisir entre l'erreur et la vérité, entre le mal et le bien. Ni Dieu, ni ses saints, ni les cœurs des anges. Le bon Dieu ne choisit pas entre le bien et le mal, il fait toujours le bien, et il est parfaitement libre. Donc cette faculté, le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal, est une imperfection de l'homme. Le fait de pouvoir choisir le mal, c'est un esclavage, c'est un asservissement de notre liberté. Et c'est ce que dit Jean Damascène. Jean Damascène dit que le libre arbitre n'est rien d'autre que la volonté. Et saint Thomas le lui accorde. Que la possibilité de pécher soit une imperfection et que l'homme doive l'affaiblir en lui-même en s'abstenant d'en faire usage, c'est chose aussi certaine que l'impeccabilité de Dieu et de ses saints. Le fait que nous ayons la possibilité de choisir le mal, c'est une imperfection de notre nature blessée par le péché originel. Et c'est aussi l'épreuve à laquelle Dieu nous soumet sur cette terre. Choisir entre le bien et le mal, donc faire bon usage de la liberté et non pas mauvais usage. Alors pour appuyer tout ça, il faut tout simplement remonter à l'enseignement du magistère de l'Église. Et donc la grande référence en la matière, vous devez connaître la plupart, c'est l'encyclique de Léon XIII, Libertas, tout simplement la liberté. Eh bien, Léon XIII, dans cette longue encyclique qui demande quand même, qui a des passages philosophiques nécessaires, qui demande quand même quelques connaissances en philosophie, démontre que la liberté, donc, est cette faculté propre de ceux qui ont reçu la raison ou l'intelligence, et cette liberté à en examiner la nature, n'est pas autre chose que la faculté de choisir les moyens qui conduisent à un but déterminé. En ce sens que celui qui a la faculté de choisir une chose entre plusieurs autres, celui-là est maître de ses actes. Mais attention, c'est là qu'est la subtilité. Les libéraux vont me dire, voyez, on a le droit de choisir entre plusieurs choses, donc j'ai le droit de choisir entre le bien et le mal, c'est ça être libre. Mais non, parce que Léon XIII, lui, quand il parle de choisir entre une chose et plusieurs autres, c'est des choses bonnes. Pour une action contingente, il y a plusieurs moyens qui peuvent arriver à un but. Donc on choisit plusieurs moyens bons. Mais à partir du moment où vous choisissez un moyen mauvais, vous quittez la liberté. Vous devenez esclave du péché. C'est aussi dans la Sainte Écriture, ça dans l'Évangile. Le péché nous fait esclaves. Et le péché, c'est rien d'autre que le mauvais usage de la liberté. Et Léon XIII aussi, dans son encyclique, eh bien, il parle des libéraux, il définit les libéraux. Et vous allez voir, c'est grave le libéralisme, parce qu'il identifie le libéral, le péché du libéralisme, au même péché que Satan. Je ne servirai pas. Que si dans les discussions qui ont cours sur la liberté, dit-il, on entendait cette liberté légitime et honnête telle que la raison et notre parole viennent de la décrire, nul n'oserait plus poursuivre l'Église de ce reproche qu'on lui jette avec une souveraine injustice, à savoir qu'elle est l'ennemie de la liberté des individus et de la liberté des États. Mais il en est un grand nombre qui, à l'exemple de Lucifer, de qui est ce mot criminel « je ne servirai pas », entendent par le nom de liberté ce qui n'est qu'une pure et absurde licence. Tels sont ceux qui appartiennent à cette école si répandue et si puissante et qui, empruntant leur nom au mot de liberté, veulent être appelés libéraux. Voilà. Et donc, on verra, je vous citerai aussi quelques autres auteurs dont j'ai pris quelques références, notamment Monseigneur de Ségur et Monseigneur Fèvre, qui identifient aussi donc, ce péché de libéralisme avec ce péché de Lucifer, je ne servirai pas. Et pourquoi ? Parce que c'est un retour au naturalisme, c'est-à-dire le libéral, il va trouver son fondement dans
le naturalisme et le rationalisme en philosophie. Et il va vouloir l'appliquer après dans la société, dans l'ordre moral et civil. Et ce vont être les partisans du naturalisme. Le libéral veut se complaire dans sa propre nature, comme Satan, Lucifer, il s'est complu dans sa propre nature, il n'a pas voulu de l'ordre surnaturel que Dieu lui a proposé, et il voulait tout passer au crible de son jugement et se satisfaire des lumières que sa nature lui donnait. Il ne supportait pas une lumière supérieure à la sienne et de devoir s'y soumettre. Le principe de tout rationalisme, c'est la domination souveraine de la raison humaine, qui, refusant l'obéissance due à la raison divine et éternelle, et prétendant ne relever que d'elle-même, ne se reconnaît qu'elle seule pour principe suprême, source et juge de la vérité. Telle est la prétention des sectateurs du libéralisme dont nous avons parlé. Donc ça, c'est Monseigneur Fèvre. Monseigneur Fèvre, c'est un prélat de la fin du XIXe siècle, qui est célèbre donc, pour avoir continué l'histoire générale de l'église de Daras. Donc, cette fameuse histoire de l'église de Daras, qui est en 44 volumes. Les 22 premiers volumes, ça a été écrit par Daras, puis il y a eu le père Bareil qui en a écrit 4, et tout le reste, c'est Monseigneur Fèvre. Monseigneur Fèvre a aussi écrit l'histoire apologétique de la papauté, donc en 7 volumes. C'est particulièrement intéressant parce qu'il réfute toutes les erreurs des ennemis de l'Église qui ont voulu accuser l'Église de tous les crimes possibles et imaginables et nier, bien sûr, l'infaillibilité pontificale. Donc, Monseigneur Fèvre est un auteur vraiment antilibéral, et il a écrit d'ailleurs un livre dont je tire cette citation, c'est La critique historique du libéralisme. Vous trouverez là-bas aussi. Monseigneur de Ségur, lui, apporte aussi un éclairage là, sur cette question dans son livre La liberté. Monseigneur de Ségur, aussi un grand apôtre de la plume du XIXe siècle, qui s'est rendu célèbre ne serait-ce que par son nom, puisqu'il est le fils de la comtesse de Ségur, et qui a été un grand apôtre qui a converti quantité de gens, bien que lui, il était prêtre, il est devenu aveugle très jeune. Et malgré cela, il a écrit quantité d'ouvrages, dicté des ouvrages pour l'apostolat et l'instruction du peuple chrétien. Eh bien lui, il essaye de comprendre le libéralisme en essayant de comprendre ce qu'est logiquement la liberté en dehors des données de la foi. Pour quelqu'un qui n'a pas la foi, qu'est-ce que ça peut être donc la liberté? Eh bien pour lui, Jésus-Christ, l'Église, le pape n'ont aucun droit à enseigner et à diriger soit l'homme, soit la société. Pour donc celui qui n'a pas la foi, la liberté se résume à l'indépendance absolue. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, pas de contrainte. C'est la conséquence logique de celui qui n'a pas la foi. Il ne considère que sa vie sur terre. Alors observons, dit-il, que cette notion rationaliste de la liberté confond tout simplement l'homme avec Dieu. Seul, en effet, le bon Dieu est absolument indépendant. Il n'a d'autre maître que lui-même. Sa volonté, c'est son droit. Il n'y a que le bon Dieu qui fait tout ce qu'il veut. En dehors de la foi, la liberté n'est que le cri de révolte du premier pécheur. Je n'obéirai pas, non serviam. La notion rationaliste de liberté n'est pas seulement fausse, elle est impie et blasphématoire, dit-il. Et alors, admettons aussi que quelqu'un qui veut vivre, qui défende que la nature humaine a une liberté, oui, c'est vrai, la liberté est une faculté de la nature humaine. Mais celui qui ne veut que la nature, il oublie un fait aussi capital, c'est le péché originel. Et donc notre nature humaine est blessée. Et par conséquent, celui qui va vouloir vivre de sa liberté seulement selon la nature, sans se soumettre à une autorité supérieure, eh bien, sa liberté va ne devenir qu'une licence, parce que sa nature est blessée, et
Au fond, la liberté du libre penseur ne devient que de l'orgueil, de l'ignorance, des passions brutales, la cupidité, tous les vices et toutes les faiblesses. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Liberté, liberté, pourquoi? Mais pour se donner à tous les vices. Hein. Voilà. Et donc ceux qui réclament une telle liberté, ils feront un 89 qui conduira à un 93. Voilà. Au massacre. Cette conception de la liberté n'engendre que ruine et révolution sur révolution. Voilà en quelque sorte donc ce qu'est le fondement du libéralisme. C'est une fausse conception donc de la liberté. J'espère donc avoir été assez clair sur ce sujet et que vous êtes maintenant convaincus que choisir la possibilité de choisir le mal, ce n'est pas de la liberté, c'est un défaut de liberté. Il faut bien se mettre ça dans la tête, et beaucoup de gens ont du mal à sortir ça de leur tête. Alors il y a maintenant le libéralisme catholique, parce qu'évidemment, un catholique, il ne va pas aller jusqu'au bout des conséquences d'un naturalisme et rationalisme absolu. Ça, c'est le libéralisme absolu. Il y a différents degrés. Hein. Donc, c'est bien sûr ce qui explique aussi admirablement Don Sardai Salvani dans Le libéralisme est un péché, qui est la référence en la matière. Et d'ailleurs, Monseigneur Fèvre, dans son livre, dit l'absolue nécessité aux prêtres et aux laïcs de lire ce livre. Le libéralisme est un péché. Il en fait même un devoir extrêmement sévère pour les prêtres. Et ce livre, d'ailleurs, a suscité beaucoup d'ennemis qui ont essayé de le faire condamner par Rome, par l'Index. Mais au lieu de le condamner, l'Index a condamné celui qui voulait le faire condamner et a loué le livre « Le libéralisme est un péché ». Donc c'est dans la préface du livre, c'est expliqué ça. Hein? Parce qu'évidemment, Don Sardai Salvani, après, il va dans l'ordre pratique. Comment un catholique doit se comporter vis-à-vis des libéraux, de ceux qui sont attachés de libéralisme, et même comment un catholique doit se comporter vis-à-vis des prêtres et du clergé attachés de libéralisme. Donc c'est vraiment un manuel pratique, un guide, que je vous conseille vivement. Alors il y a plusieurs degrés de libéralisme. Il y a, je vous ai dit, le libéralisme radical, puis il y a le libéralisme opportuniste. Alors ça va se traduire dans la société. Le libéralisme radical, la société, l'Église doit être complètement soumise à l'État, elle n'a rien à décider, elle est sous la tutelle de l'État. Le libéralisme opportuniste, il va avoir une formule plus souple. Il va dire l'Église libre dans l'État libre. Voilà, ça c'est le libéral opportuniste. Et vous avez après le libéral catholique. Alors c'est un peu contradictoire ces deux mots. Hein. Libéralisme catholique, c'est difficile à concilier, c'est même inconciliable, nous allons voir. Mais quelle est la formule pour le libéral catholique du point de vue social, l'union du pouvoir temporel et spirituel? Eh bien, c'est beaucoup plus hypocrite et partant beaucoup plus dangereux. Pour le libéralisme soi-disant catholique, le plus hypocrite, le plus satanique, dit même Monseigneur Fèvre, et le plus impossible des trois, il n'a pas de formule. En principe, il admet le catholicisme intégral, mais en fait, il veut le marier avec sa négation. L'individu est obligé de se soumettre à la révélation de Jésus-Christ, mais l'État, en tant qu'État, ne doit pas avoir de religion. Il ne doit en avoir que dans la mesure qui ne gêne pas ceux qui n'en ont point. Donc ça, c'est Vatican II. Hein. C'est la consécration de la laïcité dans les États. Et après, il ne faut pas imposer la religion aux autres. Hein. Il n'y a pas de vrai. Les autres, ils ont leur religion, il ne faut pas les convertir. Hein.
Mais alors quand on va dans l'intimité, dans l'intime essence du catholicisme libéral, on voit que ça consiste là, pour cette fois, dans une fausse interprétation de l'acte de foi. Et ça, c'est très important. Les catholiques, vraiment catholiques, eux, ils croient sur l'autorité infaillible de Dieu qui révèle. Ma raison croit à la révélation parce que Dieu est infaillible et qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et il n'est pas déraisonnable de croire, parce qu'il y a toute une quantité de preuves apologétiques que la religion catholique est la vraie religion. Donc ce sont toutes les preuves historiques, les preuves prophétiques qui se sont accomplies dans la personne de Jésus-Christ, la sainteté de la doctrine de Jésus-Christ, tous les miracles accomplis qui nous ont été transmis par la tradition, etc., etc., toute l'histoire de l'Église, la vie des saints. Tout ça sont les raisons qui font qu'il n'est pas déraisonnable de croire. Mais par contre, je ne peux pas prouver la foi. La foi, c'est, on me demande de croire des choses qui dépassent ma raison. La Sainte Trinité, la présence réelle dans la Sainte Eucharistie, ce sont des choses que je ne peux pas démontrer. Je suis obligé de croire une raison supérieure, Dieu, qui me l'impose comme vraie. Il y a un acte de soumission à l'autorité de Dieu. Eh bien, le libéral catholique, lui, il va faire résider l'autorité de la foi, non pas dans la soumission à Dieu qui révèle, mais dans la libre adhésion de la raison individuelle. C'est sa raison individuelle qui va juger, oui, ma raison peut le comprendre, peut le démontrer, j'y crois, mais si je ne peux pas, non, je ne suis pas obligé de croire. Hein, ouais, on retrouve ce même principe qui est à la base de l'autonomie de la raison individuelle qui ne veut pas se soumettre à Dieu. C'est le non serviam de Satan. Le libéral catholique tient son intelligence pour libre de croire ou de ne pas croire. Dès lors, il ne voit pas dans l'incrédulité, dans celui qui veut pas croire, il ne voit pas un aveuglement volontaire du cœur et de l'esprit, mais un acte licite, un malheur peut-être, pas un péché. Et pourtant, on n'est pas libre de croire ou pas croire. Notre Seigneur Jésus-Christ il nous dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. On n'est donc pas libre, c'est une obligation que Dieu nous fait. Et bien, le catholique libéral dit l'inverse. C'est une hérésie, tout simplement. De là le respect avec lequel ils veulent qu'on traite toutes les convictions. De là leur horreur pour toute pression extérieure qui châtie ou prévienne l'hérésie. De là encore leur tendance à juger de toutes choses, non dans le rapport avec le salut, mais dans le résultat au profit de la civilisation, du progrès. Voilà. On revient à l'intérêt matériel. Donc voilà donc ce qu'est le libéralisme, en particulier le libéralisme catholique d'un point de vue donc, intellectuel. Alors j'espère que vous êtes encore suffisamment éveillés. Nous allons aborder la deuxième partie de cet exposé. Donc ça va être historique, c'est un peu plus facile à suivre, j'espère. Donc la genèse historique du libéralisme. Donc à quand on remonte dans la civilisation chrétienne ce libéralisme, comment il s'est introduit dans cette société chrétienne qui n'était pas du tout libérale jusqu'au XIIIe siècle. Donc cette union du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel était parfaitement établie et l'Église pouvait agir à merveille dans la société pour le salut du plus grand nombre. Bien sûr, tout n'était pas, c'était pas le paradis sur terre, il ne s'agit pas de dire ça, mais il y avait l'ordre chrétien grâce à ce pouvoir anti-libéral. À l'époque, on n'en parlait pas parce que ça n'existait pas, mais il n'y avait pas cette révolte de cette fausse liberté. Eh bien, qui va introduire ce premier désordre, donc cette zizanie que le démon est venu mettre dans le champ de la chrétienté?
Eh bien, on remonte quand même justement à la fin du XIIIe siècle. Hein. C'est Philippe le Bel. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Le petit-fils de Saint Louis, eh oui. Donc, on va parcourir un petit peu ce qu'il a fait pour. Et vous allez voir, c'est pas très glorieux. Hein, c'est même. Les gens ne connaissent pas bien cette histoire, hein, mais c'est très grave, quoi. C'est pas pour rien qu'on arrive. Enfin, une fois que le principe est posé, ben, ça n'a fait que se dégrader. Il y a eu des tentatives de retour, mais on a abouti après à la Révolution, mais la Révolution, c'est un aboutissement. Hein. Alors. Que s'est-il passé? À partir de Philippe le Bel, l'erreur pénètre en France sous la forme d'attentats. Après Philippe le Bel, on va voir, il va y avoir d'autres attentats. Hein. Ça va être après sous Charles VII, la fameuse pragmatique sanction de Bourges. On va voir ce que c'est. Et après, sous Louis XIV, les déclarations gallicanes. Et on va voir qu'à la base de ces faits historiques, il y a le principe libéral. Alors tout d'abord, la trahison de Philippe le Bel. Vous avez peut-être entendu parler de l'attentat d'Anagni. C'est un conflit qu'il y a eu entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII à l'époque. Hein. Philippe le Bel est né en 1277. Il monta sur le trône à l'âge de 17 ans, et si jeune encore, il éprouva l'ivresse du pouvoir, c'est ça qui est important à noter, c'est-à-dire l'orgueil, accru par les adulations de courtisans, et il avait aussi la soif de l'or, l'argent. Et qu'est-ce qu'il va faire justement? Il va faire des exactions sur son peuple. Il va pratiquer la rapine sur son peuple, falsifier les monnaies et faire des exactions sur les églises, sur les biens de l'église. Et donc le pape Boniface VIII va le rappeler à l'ordre. Il va lui faire au début de manière très charitable, lui rappeler son rôle de roi de France et de ne pas commettre ces exactions. Mais il n'y a rien à faire. Philippe le Bel ne voulait pas entendre raison. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Se débarrasser de cette autorité au-dessus de lui, qui le gênait pour être le maître absolu. Donc, rien n'y fait, et Philippe le Bel veut faire un concile pour déposer et juger Boniface VIII, tout simplement. Alors, du coup, Boniface VIII est obligé de l'excommunier et de démettre tous ses sujets du serment de fidélité. Donc, les papes avaient un pouvoir à l'époque, hein. Alors que fait Boniface VIII après cette excommunication? Il se réfugie à Anagni, donc c'est une ville en Italie, parce qu'il sentait que c'était risqué pour lui. Hein. Et de fait, Philippe le Bel envoie deux de ses gens hein, à son service, qui sont Nogaret et Colonna. Donc Nogaret, entre parenthèses, qui est le petit-fils d'un cathare hérétique, hein, et qui a manipulé et qui a été de très mauvaise influence sur Philippe le Bel. Et bien donc ils se rendent avec des soldats et ils vont assiéger tout simplement le palais du pape à Anagni, et ils veulent l'arrêter, le ligoter pour le ramener, pour le juger et le déposer. Et donc il force les portes du palais. Voyant cela, Boniface VIII, il met ses ornements de pape, il s'assoit sur son siège, il prend ses clés et il se prépare à mourir martyr. Et donc ils ne vont pas le tuer, mais ils vont l'injurier, le souffleter et le garder captif. Et ce sont les habitants d'Anagni qui vont venir le délivrer. Et les Romains qui vont envoyer 400 chevaliers pour le ramener à Rome. Donc c'est pas rien quand même comme exaction pour un roi de France sacré qui est censé, donc d'après le testament de Saint Rémy, hein, d'être le bras armé de l'Église pour permettre pour chasser l'hérésie du royaume et permettre l'action de l'Église pour le salut des âmes. Donc là c'est vraiment un attentat contre l'Église et un reniement de sa mission.
Et le testament de Saint-Rémy, c'est ça qui est intéressant aussi à voir, c'est que Saint-Rémy avait dit tant que le roi de France serait fidèle à sa mission, il prospérerait, tant s'il se détourne de sa mission, il s'éteindra et il passera à un autre. Que va-t-il se passer? Philippe le Bel, à 46 ans, il meurt, alors qu'il était en pleine forme. On ne sait pas de quoi... ça n'allait plus dans sa tête, quoi, hein, mais corporellement, il était en parfaite santé. Il avait 3 fils. Ils sont tous morts, les uns après les autres. Un des fils a eu un fils qui est mort à 1 an. Et la dynastie des Capétiens s'est éteinte. Le testament de Saint-Rémy s'est accompli, le jugement de Dieu. Et on verra, ça va se passer pareil avec les Valois, qui vont, après François Ier, vont se corrompre avec les Médicis. Et ça va passer à un autre, les Bourbons. Donc voilà le premier attentat, cette révolte de Philippe le Bel contre l'autorité de Dieu représentée par le pape. Un premier acte de libéralisme en quelque sorte, c'est-à-dire de refus d'une autorité supérieure à sa raison. Ensuite, il va y avoir dans l'histoire de France un deuxième fait sous Charles VII. Alors, Charles VII, au début, il a fait une première réunion en 1429 qui était plutôt bonne, où il a réuni les prélats et les barons, où il a réaffirmé les droits de l'Église et la bulle de ce pape Boniface VIII, parce qu'évidemment, Boniface VIII, sous Philippe le Bel, a fait une bulle où il réaffirme la suprématie, le pouvoir suprême du pape, et que tous les sujets catholiques, les rois y compris, sont sujets du pape et soumis à sa juridiction. Et c'est cette fameuse phrase « Nul ne peut être sauvé sans la soumission au souverain pontife ». Hein, voilà, c'est la bulle Unam Sanctam. Alors, sous Charles VII, il y a une première réunion où Charles VII réaffirme contre ce qui s'était passé avec Philippe le Bel, il réaffirme les droits de l'Église et la suprématie du pape. Mais 9 ans plus tard, le 7 juillet 1438, sous l'influence d'un certain concile de Bâle, donc un concile séditieux, ou des principes donc gallicans, c'est-à-dire qui remettant en cause la suprématie du pouvoir du pape, ont été exprimés par des évêques qui s'écartaient de la doctrine catholique. Eh bien, il va y avoir une autre réunion à Bourges, hein, et au cours de cette réunion, Charles VII va ratifier aussi ce qui va se dire, et à savoir le reniement de la suprématie du pouvoir suprême du pape. Donc on voit que Charles VII suivait le courant, quoi. Hein. C'est pas très ferme. Plus tard, il y a Louis XI quand même qui va essayer de revenir en arrière. Louis XI, il va renier la pragmatique extension de Bourges et réaffirmer le pouvoir suprême du pape, qui était Pie II à l'époque, mais le Parlement de Paris va s'y opposer. Et donc les lettres de Louis XI ne vont pas être enregistrées. Donc on voit qu'il n'avait pas tant de pouvoir que ça, Louis XI, face au Parlement. Donc Louis XI, ce sont les Valois, là. La descendance de Louis XI, il va y avoir 2 ou 3 après, mais après ça va s'éteindre. On va passer aux Orléans-Valois. Il y aura un roi Orléans-Valois, c'est Louis XII. Louis XII qui va être un très mauvais roi, hein, et qui va s'opposer à la bulle Unam Sanctam ouvertement, et il va vouloir aussi lui déposer le pape sous lequel il était, c'était le pape Jules II. Et il va réunir pour ça des conciliabules à Pise et à Milan et à Lyon. Et donc il ne se contentait pas de résister aux injonctions du pape, il voulait le déposer. Et bien donc là aussi le pape va le condamner. Il va casser tous les actes de ses conciliabules et il va mettre le royaume sous interdit. Donc il va démettre les sujets du serment de fidélité.
Alors, il se trouve que le pape Jules II va mourir, et il avait demandé à Louis XII de venir à Rome en citation pour être confronté. Mais comme il va mourir, ça va être reporté, et Louis XII va aussi lui mourir. Donc c'est son successeur, ça va être François Ier, donc on revient aux Valois. C'est François Ier qui va être convoqué par le successeur, c'était Léon X, le pape Léon X. Et là, il faut bien le dire, c'est un fait assez peu connu, mais tout à l'honneur de François Ier, bien que François Ier, après, c'est pas brillant du point de vue des mœurs et du retour du paganisme, hein, mais François Ier va réaffirmer la suprématie du souverain pontife par un concordat. C'est ce que dit Monseigneur Fèvre là, dans son livre. Le jeune roi donc répondit qu'il se présenterait à la citation ou qu'il ferait quelques propositions de concordat. Cette réponse fut la sentence de mort de la pragmatique sanction de Bourges. Donc il va être, cette pragmatique sanction de Bourges qui niait le pouvoir suprême du pape va être détruite. Donc c'est le 19 décembre 1516. François Ier renoue avec l'autorité du pape. Bien, mais après, donc, les rois qui vont succéder à François Ier, avec l'influence délétère des Médicis à la cour royale, avec des alliances avec les protestants, donc les Valois trahissent aussi la mission du roi de France confiée par l'Église de défendre la foi catholique. Les Valois s'éteignent et on passe aux Bourbons. Donc on remonte à un deuxième fils de Saint-Louis, et hop, on revient à Henri IV. Et bon, alors, Henri IV, la conversion d'Henri IV obligatoire pour devenir roi de France. Est-ce qu'il s'est vraiment converti? Bon, c'est discuté par les historiens. On ne va pas polémiquer là-dessus aujourd'hui. Et Louis XIII, qui essaye de refaire le royaume très chrétien, la consécration du royaume de France à la Vierge Marie, qu'il prend pour patronne principale de la France, donc l'établissement du 15 août. Donc une tentative de remise dans l'ordre du royaume de France sous la direction de l'Église, mais couvait encore dans le royaume des penseurs aux idées donc, de révolte contre l'autorité du souverain pontife. Et c'est après, sous Louis XIV, que ça va éclater. Sous l'influence de Colbert, donc ce funeste personnage qui a gonflé d'orgueil Louis XIV et lui a donné le goût du pouvoir, de l'orgueil et de l'argent. Et Louis XIV va renouer avec les péchés de son ancêtre Philippe le Bel. Il veut se débarrasser de l'autorité du pape et il va commencer par leur faire la guerre au bien de l'Église, avec la fameuse histoire du droit de régal. Il y avait un droit de régal, c'est-à-dire que pendant la vacance des sièges épiscopaux, les bénéfices du diocèse étaient conservés par le roi, donc les papes l'avaient accordé au roi, mais dans le but de les restituer après au diocèse lorsqu'il y aurait un nouvel évêque. Et bien sûr, Louis XIV va les garder, et il y avait 7 ou 8 diocèses où il n'y avait pas ce droit de régal, et il va vouloir l'avoir aussi sur ces 7 ou 8 provinces. Il voulut lui mettre la main sur tous les bénéfices afin de tenir par là en servitude toutes les églises et toutes les grandes maisons du royaume. Alors, dans ces 7 ou 8 provinces, il y avait 136 évêques, et il n'y en a que 2 qui vont résister au roi. C'est Collet de Palmiers et Pavillon d'Alais. Et bien sûr, ils vont être persécutés, mais lamentablement. Leur diocèse pillé, les 80 curés de diocèse emprisonnés, exilés ou obligés de se cacher. Donc c'est Louis XIV. Hein. Ouais. Il ne faut pas faire de Louis XIV un modèle de roi. Au contraire, il a trahi sa mission de roi de France. Alors bien sûr, toute la société à l'époque est complètement catholique. Il y a des ordres religieux partout, il y a des saints même. Hein.
Mais pourquoi on a abouti à la Révolution française, hein, c'est à cause du péché des rois. Le bon Dieu punit les sociétés par ses chefs. C'est la loi fondamentale de la politique. Hein. Un bon chef, un bon roi, Dieu accorde la prospérité et le salut des âmes. Un mauvais roi, c'est la punition. Pour rappeler les hommes, la punition pour que les hommes se convertissent. Hein. Donc voilà cette exaction. Il y a eu autre chose tout à fait lamentable, hein, sous Louis XIV, notamment la fameuse affaire du monastère de Charonne, un monastère de religieuses. Donc Louis XIV et les membres de la cour voulaient se réserver de pouvoir mettre comme abbesse dans certains monastères de religieuses leurs maîtresses ou des femmes de leur choix, alors qu'il y avait une loi élective dans ces monastères pour choisir l'abbesse la plus vertueuse. Donc dans ce monastère de Charonne, les religieuses vont dire non, on ne veut pas on résiste, on a élu notre abbesse, et bien Louis XIV va faire fermer le couvent et disperser toutes les religieuses, parce qu'il voulait placer une personne de son choix. Oui. Alors donc ça va être très mal perçu bien sûr par Rome, et que va faire la cour de Louis XIV pour ne plus être empêché par cette autorité qui lui reproche toutes ces exactions? Eh ben, c'est le gallicanisme, c'est-à-dire de ne plus reconnaître l'autorité du souverain pontife au-dessus des évêques qui étaient à sa solde. Hein? Donc il va y avoir une assemblée avec 34 évêques véreux et 34 députés de second ordre. Ils vont faire une assemblée pour élire une liste de personnes qui étaient déjà désignées d'ailleurs dans cette assemblée, qui étaient complètement incompétents, et qui vont juger d'un texte qui leur a été proposé en 4 articles, les fameux 4 articles. Le premier article: le pape n'a aucune autorité ni directe ni indirecte sur le temporel des rois. Deuxième article: le concile est au-dessus du pape. Troisième article: l'usage de la puissance apostolique doit être réglé par les canons sans donner atteinte aux libertés de l'Église gallicane. Quatrième article: il appartient principalement au pape de décider en matière de foi, on lui accorde. Ces décrets obligent toutes les églises, mais ces décisions ne sont irréformables qu'autant que l'Église les accepte. Voilà. On croirait entendre d'ailleurs certains traditionalistes, que je nommerai pas, ces décisions ne sont irréformables qu'autant que l'Église les accepte. Telle est cette fameuse déclaration qui réunit toutes les causes de nullité et tous les genres d'opprobre. Voilà, donc c'est l'Église gallicane, qui est sous Louis XIV, hein, et qui est à la base donc, de nos sociétés libérales. Hein. C'est ça le ver dans le fruit. Hein. Alors ce qui est intéressant aussi dans Monseigneur Fèvre, justement, c'est qu'il ne fait pas partir la société libérale en 1789. Il faut commencer avant. 1789, c'est le libéralisme absolu qui est institutionnalisé, mais avant, ça couvait. Bien que, évidemment, toute la société était encore catholique, il y avait des structures, mais pour arriver au libéralisme radical, il a fallu tout ça. Donc là, finalement, la révolution de 1789 et la République n'a été qu'une aggravation de cet absolutisme monarchique qui est venu casser tous les corps intermédiaires d'ailleurs. Hein. L'absolutisme, donc c'est depuis Philippe le Bel en fait. Hein. Le roi se donne tous les pouvoirs et détruit les corps intermédiaires qui viennent tempérer donc les corporations, les différentes structures magistrats dans les villes. Il y avait tout un tas de corps intermédiaires qui avaient un pouvoir et que le roi ne pouvait pas faire ce qu'il voulait.
Donc la monarchie, c'est bien, oui, mais tempérée. L'absolutisme, ce n'est certainement pas la monarchie voulue par le bon Dieu. C'est ce que dit Monseigneur Fèvre. Dans l'Ancien Régime, la société était comme absorbée par la personne du roi. La royauté, d'abord élective puis héréditaire, n'avait été longtemps qu'un service public et un pouvoir limité. C'était ça, la royauté de Saint-Louis, c'était ça. C'était un service public avec un pouvoir limité. À la fin, tournant à l'absolutisme, elle avait anéanti toutes les résistances et détruit à peu près les hiérarchies dont l'existence assurait sa solidité. Ça, c'est très vrai. Voilà, donc le plus grand tort de cette monarchie très chrétienne, c'est d'être sorti de ses limites, d'avoir neutralisé l'action des classes prépondérantes et préparé par la suppression des intermédiaires l'avènement du césarisme, c'est-à-dire le pouvoir absolu de l'État. Voilà donc sur le plan historique la source du libéralisme et qui aboutit de manière institutionnalisée avec bien sûr la révolution de 1789 et après en 1905 donc la séparation de l'Église et l'État et bien sûr qui aboutit à Vatican II pour institutionnaliser sur le plan religieux cette laïcité, puisque Vatican II c'est bien ça, c'est la promulgation de la laïcité, que les États ne doivent pas être des États catholiques. C'est pour ça que Jean-Paul II avait fait supprimer, rayer de la Constitution, c'est en Colombie je crois, si je me rappelle bien, oui, en Colombie, avait demandé au président de rayer le fait que son État était un État catholique. Alors je vous dévoile maintenant le nom de la citation au départ. Vous vous rappelez ? Je vous avais donné une citation intéressante, je la redis. « Il faut accepter le danger de l'erreur. On n'embrasse pas la vérité sans avoir une certaine expérience de l'erreur. Il faut donc parler du droit de chercher et d'errer. Je réclame la liberté pour conquérir la vérité. » Eh bien, ce jeune évêque remarqué par le Grand Orient de France, c'est Karol Wojtyła, voilà, qui est devenu, c'est qui ? Jean-Paul II. Voilà, eh bien, maintenant dans une troisième partie, je voulais brosser un petit peu les auteurs antilibéraux publiés aux éditions Saint-Rémy. Donc il y a, vous savez, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc il y a 1400 titres au catalogue des éditions Saint-Rémy. Alors on ne va pas passer en revue 1400 titres, j'ai pris quelques exemples d'auteurs que je vais nommer, je vais m'attarder peut-être un peu plus sur certains. Donc j'ai sélectionné ces auteurs dits antilibéraux. Pourquoi antilibéraux ? Parce que ce sont des auteurs qui non seulement enseignent la vérité, mais aussi combattent l'erreur. Et en nommant l'erreur, et parfois en nommant les personnes qui propagent l'erreur. Là aussi, il ne faut pas avoir une conscience faussée sur cette question-là. Bien sûr, la morale catholique nous enseigne que la médisance et la calomnie sont des péchés, peuvent être des péchés graves, mortels. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand on dénonce l'erreur, et qu'on est obligé de dénoncer une personne qui dénonce cette erreur, il s'agit d'une erreur publique, évidemment. Une erreur publique qui est nocive et que si on ne la dénonçait pas, eh bien là, ce serait un manque de charité. Donc Bonsardai Salvani explique très bien cela et il y a des consciences timorées parfois qui ont du mal à accepter ça. Mais dénoncer un personnage public qui répand l'hérésie ou la corruption des mœurs, c'est un devoir de le dénoncer. Ne pas le faire, c'est une faiblesse. Alors évidemment, il faut savoir faire la part des choses. La médisance, ça concerne de révéler des péchés cachés, qui ne sont pas publics.
qu'on a appris de manière privée et les révéler sans une raison grave à quelqu'un qui pourrait éventuellement le corriger, ça c'est permis. Mais révéler à tout vent ça, c'est ça la médisance. Donc il ne faut pas confondre les choses. Brossons quelques auteurs de notre catalogue. Alors je voulais nommer Saint Alphonse de Liguori, qui est docteur de l'Église. Donc on a republié toutes ses œuvres. Il y a les œuvres complètes. Alors évidemment, ça fait une vingtaine, 23 volumes, je me semble. Mais il a fait des petits ouvrages particulièrement percutants contre le sujet là, du libéralisme. Par exemple, celui qui s'appelle « La réfutation des matérialistes et des déistes ». Donc, comme on l'a vu, le libéralisme a une source philosophique et qui conduit au matérialisme et au déisme. Et le déisme, ce n'est rien d'autre que... Ça aboutit au panthéisme, c'est-à-dire que les déistes, ce qu'ils appellent Dieu, n'est pas extrinsèque à la création, il fait partie du cosmos, en fait. Et il y a plein de francs-maçons qui se disent déistes, d'ailleurs. Donc on trouve dans cet ouvrage tous les arguments philosophiques pour contrer ceux qui prétendent qu'il n'y a que de la matière, qu'il n'y a pas d'esprit. C'est la plupart des gens aujourd'hui. Et ceux qui prétendent que Dieu ne fait partie du cosmos. Donc saint Alphonse de Liguori est un auteur sûr, docteur de l'Église pour la morale. Et en passant, il a été proclamé docteur de l'Église pour un ouvrage bien particulier qui est en latin. Donc c'est la théologie morale de saint Alphonse de Liguori, dans lequel tous les auteurs de théologie morale qui ont succédé sont allés puiser. Alors c'est en latin, je l'ai réédité aussi, c'est 4 gros volumes. Bon, c'est plus peut-être pour les prêtres ou qui ont fait du latin et qui sont déjà instruits. Alors j'ai classé dans l'ordre alphabétique un certain nombre d'auteurs là. Vous avez l'abbé Aubry, l'abbé Jean-Baptiste Aubry, qui était missionnaire en Chine, donc à la fin du XIXe siècle, qui avait une âme d'apôtre extraordinaire et qui a fait des ouvrages particulièrement percutants contre le libéralisme et en matière philosophique. Vous avez donc son livre « Mélange de philosophie catholique ». Donc on trouvera chez l'abbé Aubry tout un tas d'autres ouvrages, notamment « Études sur Dieu, l'Église, le pape et le surnaturel et les sacrements ». Voilà, un ouvrage intéressant. Vous avez un auteur français connu, l'abbé Emmanuel Barbier. Donc j'ai réédité aussi un grand nombre d'ouvrages de l'abbé Emmanuel Barbier qui s'est levé contre le libéralisme catholique au XIXe siècle. Il a, voilà, quelques titres. Les infiltrations maçonniques dans l'Église. Les démocrates chrétiens et le modernisme. Les idées du sillon, donc là aussi on est en plein libéralisme avec le sillon qui est condamné par saint Pie X. Voilà, l'abbé Barbier, un auteur de référence. Un autre auteur de référence en matière d'histoire de l'Église, c'est l'abbé Constant, c'est le pape Pie IX qui lui a demandé d'écrire un livre sur l'infaillibilité de l'Église, l'histoire de l'infaillibilité de l'Église. Et donc c'est son ouvrage qui s'appelle « L'histoire et l'infaillibilité des papes », donc dans lequel il réfute tous les mensonges historiques que les ennemis de l'Église ont voulu produire pour essayer de nier l'infaillibilité pontificale. Donc ce livre était demandé quand même par le pape Pie IX qui a proclamé le dogme de l'infaillibilité. Alors évidemment, au cours de la création des éditions Saint-Rémy, je n'ai pas été bien accueilli par certains milieux de la tradition parce qu'évidemment, j'ai publié ces livres qui étaient inconnus et qui venaient réfuter les fausses doctrines sur la question de l'infaillibilité pontificale qui sont diffusées. Bon, les fausses doctrines, diffusées par la fraternité Saint-Pie X, donc ceux qui prétend que le pape est infaillible uniquement dans son magistère extraordinaire et pas dans son magistère ordinaire. Donc tout cela est réfuté dans tous ces auteurs. Donc je leur demande
ils prétendent de la tradition, mais nous qui sommes donc des fidèles, qui on doit croire? Eux qui se prétendent de la tradition, ou ces auteurs qui sont les auteurs de la tradition finalement, et qui ont été sanctionnés par l'autorité de l'Église. Voilà. Donc tous ces auteurs affirment haut et clair que le pape est infaillible non seulement dans son magistère extraordinaire, mais dans son magistère ordinaire. Donc c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Mais tout cela était inconnu et a été caché aux fidèles. Hein. Moi-même, j'ai fait partie du MJCF et à l'époque, je ne connaissais pas tout ça, jeune 17-18 ans. Eh bien, j'ai enseigné à d'autres jeunes que le pape était infaillible que dans le magistère extraordinaire. Mea culpa, quand j'ai découvert après ce que disaient tous les auteurs de la tradition, non. Alors vous voyez, on peut se tromper de manière sincère, par ignorance. Maintenant, du point de vue ecclésiastique, c'est difficile d'ignorer tout ça. Alors, moi, j'ai fait du séminaire, donc j'ai eu accès à des livres et j'ai bien vu que c'était faux. Il a publié aussi, l'abbé Constant, un livre qui s'appelle « Honorius a-t-il été monothélites ?» Donc parce que, bien sûr, les ennemis de l'infaillibilité mettent le phare sur quelques faits historiques. Il y a eu la question du pape Libère, la question d'Honorius et la question de Jean XXII. Donc ceux qui sont ennemis de l'infaillibilité dans le magistère ordinaire essayent de mettre la loupe sur certains faits historiques qui ne sont en fait que des faux constitués par les ennemis de l'Église pour nier l'infaillibilité pontificale. Bon, là, vous avez un traité, Honorius il était monothélites, où l'abbé Constant le démontre. Alors, je vois que l'heure tourne et que l'attention est quand même difficile à garder. Je vais passer un petit peu rapidement. Je m'attarde maintenant sur Monseigneur de Lassus, qui est maintenant célèbre, célèbre par son fameux livre « La conjuration antichrétienne ». Donc c'est un des livres que j'ai publié au tout début des éditions Saint-Rémy, donc il y a à peu près 24 ans. Donc le livre « La conjuration antichrétienne », on peut dire que c'est le livre fondamental de la contre-révolution pour comprendre l'action de déstabilisation de la société et de la civilisation catholique depuis la Renaissance, comme je vous en ai un peu parlé, depuis Philippe le Bel jusqu'à la Révolution. Et après l'instauration des démocraties modernes pour la construction de cette Babel mondiale, ce gouvernement mondial que Satan essaie de mettre en place pour se faire adorer. Donc la conjuration antichrétienne, dont on a sorti une très belle édition depuis, en cahier cousu, couverture rigide, à un prix extrêmement abordable de 24 €, voilà, pour sa plus grande diffusion. Un autre livre fondamental de Monseigneur de Lassus, c'est la mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc et le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qui brosse toute l'histoire de France sous l'angle de la mission de Sainte Jeanne d'Arc, qui est venue réaffirmer donc, la question capitale du sacre du roi, qui le constitue de manière surnaturelle, bras armé de l'Église pour défendre la foi et permettre à l'Église son action évangélisatrice et salvatrice. Et il y a aussi tout un traité dans les premiers chapitres de ce que c'est que la civilisation chrétienne. Donc un livre fondamental. Et aussi, et je dirais même, le livre peut-être, c'est pas le plus gros, mais à mon avis aussi un des plus importants par rapport à la situation que nous vivons, c'est l'esprit familial dans la maison, dans la cité et dans l'État. Là, Monseigneur de Lassus nous réexplique ce que c'est que la famille catholique, qui est le fondement de la société. Alors aujourd'hui, il ne reste plus rien. Humainement parlant, le pouvoir est aux mains donc, des ennemis de l'Église et donc de la judéo-maçonnerie, pour être très clair. Et humainement parlant, on n'a plus de chef, on est réduit à une peau de chagrin. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À résister, à conserver les restes
Et le dernier noyau de la société, c'est la famille. Enfin, c'est même le premier, c'est la base. Et donc, savoir ce que c'est que la famille, on en a perdu la notion aujourd'hui. Ce livre de Monseigneur de Lassus est absolument fondamental pour ça. Aujourd'hui, on a une conception très individualiste. La société est constituée d'individus. Mais dans la société catholique, l'individu n'existe pas. Ce qui existe dans la société catholique sont des familles. Il n'y a pas d'individus isolés. Quand il y a des orphelins, ils sont intégrés à une famille ou à un couvent de religieuses qui devient leur famille. Il n'y a pas d'individus. Il y a des familles avec des pères de famille. Et c'est ça la société de base. Aujourd'hui, on veut détruire donc la famille, c'est quasiment fait, et on veut faire plus que des individus d'un État, des individus manipulables à gré. Hein. Donc ce livre est fondamental si on veut reconstruire des familles, et il y a tout là-dedans. Donc j'invite les jeunes gens ou les jeunes pères de famille à s'imprégner de ce livre pour reconstruire une vraie famille qui pourra résister, parce que c'est ça notre situation, on doit résister. C'est ce que dit le bienheureux Holzhauser dans l'interprétation de l'Apocalypse, qui identifie notre époque donc, au 5e âge où il y a l'apostasie des nations et qu'il reste un petit nombre de chrétiens, si petit qu'on peut les connaître par leur nom. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas que nous les connaissions, mais qu'on peut les connaître par leur nom. C'est quand même fou dans ce que dit le bienheureux Holzhauser, donc, dans son interprétation de l'Apocalypse. Eh bien, on est réduit donc à un petit nombre et on doit conserver la foi dans des familles catholiques dignes de ce nom. Et de Dieu viendra le secours. Hein. Pour un catholique, le secours, il est dans le nom du Seigneur et non pas dans ses propres forces humaines. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire, mais il faut faire ce qui est à notre portée, notre devoir. On ne peut pas s'instituer grand chef pour renouveler une société, surtout dans la situation actuelle. Donc voilà, Monseigneur de Lassus, alors il y a plein d'autres ouvrages, hein, Vérité sociale, erreur démocratique, l'américanisme et la conjuration antichrétienne, voilà. Et pourquoi la Première Guerre mondiale aussi, un ouvrage en 3 volumes. Il s'agit de la Première Guerre mondiale, il explique d'un point de vue théologique pourquoi on en est arrivé là. Donc, pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale, il la voit sous un angle de châtiment hein, des péchés. Après, il y a d'autres causes secondes hein, de la Première Guerre mondiale, mais fondamentalement, c'est à cause du reniement des sociétés catholiques qu'arrivent les guerres. Hein. Donoso Cortés, que j'ai cité tout à l'heure, Donoso Cortés, donc ce grand penseur espagnol. Alors là, je vous raconte une petite anecdote. Donoso Cortés était en lien avec des auteurs français, notamment Louis Veuillot. Je vais en parler, Louis Veuillot. Et ils correspondaient, ils avaient des échanges, et même avec un autre auteur dont je vais parler, Monseigneur Gaume. Et il se trouve que Louis Veuillot a publié plus tard les œuvres de Donoso Cortés en 3 volumes, qu'on trouve aussi aux éditions Saint-Rémy. Et il a publié quelques échanges entre Donoso Cortés et Monseigneur Gaume. Et c'est là que j'ai appris que Donoso Cortés faisait relire tous ses écrits avant de les publier par Monseigneur Gaume. Voilà, donc, et Donoso Cortés considérait Monseigneur Gaume comme le plus grand penseur du XIXe siècle. Et Louis Veuillot, lui, il s'est marié avec la nièce de Monseigneur Gaume. Vous voyez, donc tous ces grands auteurs antilibéraux se connaissaient. Un autre auteur qui est moins connu en France, parce qu'il n'avait jamais été traduit, c'était un auteur irlandais, c'est le père Denis Faé, qui est un des plus récents, un des derniers auteurs antilibéraux avant le Concile Vatican II. Donc c'est un Irlandais donc, qui est mort en 1955. Et le Sel de la Terre, là, les Dominicains d'Avrier avaient publié un article il y a quelques années
louant le père Fahey, et il se désolait qu'il n'ait jamais été traduit. Eh bien, j'ai fait traduire toutes ces œuvres, grâce à mon traducteur, François Touvenin, qui est un traducteur professionnel qui est à la retraite, et qui fait un travail absolument prodigieux, une puissance de travail extraordinaire. Et donc il a traduit pour les publiés aux éditions Cérami les ouvrages du père Fahey. Et le père Fahey, c'est un peu le monseigneur de Lassus anglo-saxon, et plus récent même. Monseigneur de Lassus est mort en 1921, le père Fahey en 1955. Donc c'est très intéressant parce qu'il prolonge un peu l'action de Monseigneur de Lassus. Et ce qui est intéressant dans le père Fahey, c'est qu'il fonde tous ses écrits sur les encycliques des papes. Il n'arrête pas de citer les encycliques des papes dans toute sa démarche intellectuelle. Et il met en parallèle, de manière lumineuse et de manière très concrète, la civilisation révolutionnaire par rapport à la civilisation catholique. Et de manière très concrète, d'une manière politique, économique, du point de vue agricole. Et donc c'est très très riche pour ceux qui veulent s'intéresser donc à l'action politique. Il faut absolument lire ces livres, ce sont les fondamentaux. Alors il y a par exemple l'Église et l'agriculture. Ensuite il y a manipulation monétaire et ordre social. Donc c'est des réflexions sur ce que c'est que l'argent et comment ça a été manipulé pour faire des sociétés révolutionnaires. La royauté du Christ et la conversion du peuple juif. Aussi, ça c'est un livre très important qui s'appuie sur la doctrine catholique, sur la question juive. Donc ça, il faut avoir une notion très claire de la question juive, mais de manière catholique. Il y en a beaucoup qui abordent la question juive d'une manière complètement fausse, en considérant que l'Ancien Testament, c'est pas bon. Nous, catholiques, l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu au même titre que le Nouveau Testament. Les Juifs, dans l'Ancien Testament, c'est la vraie religion. C'est la vraie religion. Et le Messie n'a fait qu'accomplir et parachever l'Ancien Testament, dans lequel il est prophétisé et il accomplit toutes les prophéties des prophètes qui l'ont annoncé. Donc aborder la question juive sans ces idées claires d'un point de vue théologique, on va dans le mur, on tombe dans un antisémitisme racial, alors que c'est une question théologique avant tout. Alors donc le père Fahey sur ce sujet est de bonne doctrine. Un livre aussi particulièrement important sur la question de l'antilibéralisme, c'est La royauté du Christ et le naturalisme organisé. Voilà, il a bien compris la chose, le père Fahey. Les sociétés modernes, c'est le naturalisme organisé. Et qui c'est qui organise ce naturalisme? C'est la franc-maçonnerie. La doctrine de la franc-maçonnerie, c'est le naturalisme. Ils veulent faire un ordre naturel, mais en rejetant le plan de Dieu surnaturel. Voilà, donc le père Denis Fahey, je recommande vraiment. Je les ai tous amenés, là, ces titres que je vous ai cités. Alors bien sûr aussi, je vous recite Monseigneur Fèvre, dont je me suis beaucoup appuyé sur Monseigneur Fèvre pour faire cette petite conférence. Je vous redonne son titre, son livre principal, donc Histoire apologétique de la papauté et Histoire critique du catholicisme libéral en France jusqu'au pontificat de Léon XIII. D'un point de vue philosophique aussi, je vous cite comme auteur qui va jusqu'au fond des erreurs philosophiques et qui les réfute, c'est le père Garrigou-Lagrange. Particulièrement dans son livre « Dieu, son existence et sa nature ». Et dedans, vous avez la réfutation de toutes les erreurs philosophiques des philosophes modernes, donc depuis Descartes jusqu'à nos jours, jusqu'à la moitié du XXe siècle, parce que nos sociétés sont fondées sur ces erreurs philosophiques. Donc c'est important quand même de les connaître. Et elles reviennent à nier le réel, toutes ces erreurs philosophiques, et à nier. Pour arriver à nier l'existence de Dieu, on est obligé de nier les premiers principes de l'intelligence, à savoir, comme il n'y a pas d'effet sans cause, ou
le tout est plus grand que la partie, où un être ne peut pas être lui-même et son contraire sous le même rapport. Tous ces principes philosophiques de l'intelligence, ils s'imposent à nous, on ne peut pas les choisir. Ne pas les accepter, c'est inintelligible. Vous pouvez les nier par des paroles, mais ce que vous dites n'est pas intelligible. C'est un non-sens, c'est une absurdité. Et ces premiers principes, on ne peut pas les démontrer, parce que justement, ce sont des premiers principes. Et ça, l'orgueilleux, ça le gêne, ça. Il ne peut pas accepter qu'il ne puisse pas démontrer quelque chose. Et oui, la vérité, elle s'impose à notre intelligence, et donc ça exige de l'humilité d'accepter qu'il y a une vérité qui s'impose à nous, et on doit s'y soumettre. Voilà. Donc même d'un point de vue naturel, il n'y a pas que la révélation surnaturelle qui s'impose à notre intelligence, il y a la philosophie naturelle aussi. Donc voilà, Garrigou-Lagrange, un grand philosophe et théologien, thomiste, donc dominicain, qui a écrit aussi des choses de manière plus spirituelle, comme La mer du Sauveur et notre vie intérieure, ou La providence et la confiance en Dieu. Après, le grand auteur donc, qui a fait un peu la notoriété des éditions Saint-Remy, donc c'est Monseigneur Gaume. Donc j'ai publié quasiment toutes les œuvres, on peut dire toutes les œuvres. Monseigneur Gaume qui donc a été loué par 5 brefs pontificaux, ce qu'aucun auteur n'a pu avoir. Et tous ses ouvrages sont préfacés par de multiples cardinaux, évêques, et il a eu des éloges innombrables. Il était l'ami même de Pie IX. Et Pie IX, après avoir lu le livre « Le signe de la croix » de Monseigneur Gaume, a accordé 50 jours d'indulgence à chaque chrétien qui ferait le signe de la croix en invoquant les noms du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est suite à la lecture de ce livre tout à fait remarquable sur les origines du signe de la croix, d'où il vient, comment il faut le faire, l'efficacité du signe de la croix. Voilà, il a écrit toute une série d'ouvrages comme ça sur les pratiques de la religion chrétienne, comme le signe de la croix, l'eau bénite, l'angélus, la génouflexion, le cimetière, toutes ces réalités quotidiennes de la vie du chrétien, il les a exposées sous forme de lettres à un jeune homme, donc c'est extrêmement apologétique, c'est extrêmement formateur. On peut en lire une lettre chaque jour, et c'est d'une richesse absolument incroyable. L'ouvrage majeur de Monseigneur Gaume, le plus abouti, je pense, c'est donc le traité du Saint-Esprit, dont j'en ai fait une très belle édition aussi, reliée, cousue, cartonnée, que vous trouverez ici. C'est l'histoire du combat entre les deux cités, la cité du Saint-Esprit et la cité de Satan, mais vu d'un point de vue historique aussi, comment ça s'est réalisé. Il explique comment justement Rome, Satan a fait le siège de Rome et a établi son pouvoir donc avec la civilisation grecque et romaine et les dieux païens, et que Rome a été détrônée par notre Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé Saint Pierre et Saint Paul à Rome pour mourir martyrs, et en quelque sorte détrôner Satan et lui prendre sa ville, et de cette ville répandre l'évangile à travers le monde. Dans cet ouvrage aussi, donc, Monseigneur Gaume expose toute la hiérarchie des anges, du 9 cœurs des anges, en s'appuyant sur les pères de l'Église, évidemment. Il n'invente rien, Monseigneur Gaume, il s'en réfère à tous les auteurs de la tradition qu'il maîtrise et connaît parfaitement. Donc c'est un ouvrage absolument clé et parfaitement antilibéral, parce que ça nous montre cette réalité surnaturelle et cet antagonisme entre Satan et Jésus-Christ qui se font une guerre à mort et qui a une réalisation politique, sociétale. Voilà. Alors il est célèbre aussi pour ses catéchismes et son fameux catéchisme Persévérance. Donc il y a l'abrégé du catéchisme Persévérance, mais il y a le gros en 8 volumes, qui est une formation catholique complète, parce qu'il passe en revue l'Ancien Testament, toutes les prophéties de l'Ancien Testament accomplies par Jésus-Christ, la doctrine de l'Église, bien sûr,
les commandements, le credo. Et puis on a aussi un aperçu de l'histoire de l'Église avec les principaux saints qui ont marqué toute l'histoire de l'Église. Donc Monseigneur Gaume, un grand auteur de référence, qui a été loué par Donoso Cortés, entre autres, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Connu aussi pour son ouvrage sur la Révolution. Alors, il y a un petit ouvrage en un seul volume, où il y a une citation qui est très célèbre, qui est assez longue, je ne vais pas vous la citer, sur la Révolution, la Révolution et la négation de tout ordre, etc. Et il a fait une collection en 12 volumes aussi sur la Révolution, une étude vraiment poussée, où il explique l'influence de la civilisation grecque et romaine sur la Révolution, en montrant que la Révolution française a été faite au nom de Brutus, le saint patron, le fils de César, qui a été placé à Notre-Dame de Paris par les révolutionnaires sur l'autel. Donc il y a une influence énorme dans la Révolution française de la civilisation grecque et romaine prise comme référence. Mais tout ce qu'il y a de païen. Et donc il s'est élevé, Monseigneur Gaume, contre cette exagération de prise comme modèle de la civilisation antique. Et il montre que la Révolution française a été préparée dans les collèges de jésuites où les païens grecs et romains étaient pris comme modèle. Les vertus des païens étaient prises comme modèle, au détriment des auteurs chrétiens, des pères de l'Église, comme Saint Jérôme, Saint Augustin, etc., qui, eux, avaient fait aussi des ouvrages en latin de référence, de littérature. Ils étaient abandonnés au profit donc, de tous les auteurs païens, avec toute leur turpitude. L'Iliade et l'Odyssée, ce n'est pas à mettre entre les mains des jeunes filles, je suis désolé. Il y a des choses complètement immorales. Et donc, Monseigneur Gaume s'est élevé contre ça. Il a fait son fameux livre « Le ver rongeur des sociétés romaines » ou le ver rongeur des sociétés chrétiennes ou le paganisme dans l'éducation. Il y a eu une grosse controverse en France donc avec ceux qui disaient qui étaient pour, d'autres contre. Et Pie IX a donné raison à Monseigneur Gaume. Il y a un bref de Pie IX dans le livre « Pie IX et les études classiques ». Alors ça ne veut pas dire que Monseigneur Gaume a dit qu'il fallait faire table rase de toute la civilisation antique, loin de là, et les contradicteurs prétendent ça, mais c'est totalement faux. Et Monseigneur Gaume a dit qu'il fallait expurger. C'est pour ça qu'il a même fait des manuels scolaires pour expurger les auteurs païens de tout ce qu'il y avait de mauvais. Mais il a mis aussi les écrits des pères de l'Église. Voilà. Voilà ce que je peux dire un petit peu. Il y aura encore plein de choses à dire sur Monseigneur Gaume. On peut citer aussi donc Léon Gauthier, un historien tout à fait remarquable, qui a écrit La Chevalerie, deux gros volumes. J'ai publié aussi de lui La littérature catholique et nationale, donc justement qui devrait être étudié dans les écoles. C'est un manuel de littérature, mais ce sont les auteurs chrétiens de la civilisation chrétienne. Tout ça est passé aux oubliettes. Don Guéranger, évidemment, alors Sainte-Cécile et la société romaine, où il montre que il y avait tout de même dans la civilisation romaine des familles nobles et vertueuses d'un point de vue naturel, qui d'ailleurs se sont converties au christianisme quand elles ont été confrontées au christianisme. Et donc c'est comme ça que Rome, petit à petit, est devenue chrétienne, et que même ces familles sont allées en Gaule et ont été très évangélisatrices pour les Gaules. Un auteur à citer pour le combat contre la judéo-maçonnerie, c'est bien sûr Monseigneur Join, qui a fondé la Revue internationale des sociétés secrètes. Donc là, j'ai publié l'intégrale de cette revue. Donc, c'est une revue qui était devenue introuvable et qui relate donc tous les écrits de toute une équipe qui était autour de Monseigneur Join, qui combattait contre la judéo-maçonnerie, contre toute leur influence dans la société et les dénonçait. Bon, c'est une revue pour les chercheurs et pour les historiens.
et dans lequel on trouve tout un tas d'informations très importantes. C'était un grand meneur, Monseigneur Join, du combat antilibéral au début du XXe siècle. Hein. Un autre historien important, Lecroix de la Marche. Donc j'ai publié Saint-Louis, son gouvernement et sa politique. Et un autre livre, à mon avis, très important, c'est La fondation de la France au IVe et au VIe siècle. Donc on y trouve toute la question donc, de Clovis, Saint-Rémy, Sainte-Clotilde, et comment tout ça s'est passé. Et donc ce ne sont pas des légendes, mais c'est fondé sur des faits historiques tout à fait prouvés. Voilà, il y en a plein, alors je vais abréger parce que ça commence à faire long. On peut citer bien sûr les abbés Lehmann, j'ai publié quasiment toutes leurs œuvres. L'abbé Augustin et Joseph Lehmann, donc ces deux juifs convertis qui ont essayé par leurs écrits de convertir les juifs. Donc on y trouve tout un tas d'arguments importants si on veut s'adresser donc aux juifs pour les convertir. Et l'avantage, c'est qu'ils connaissaient très bien l'hébreu, la Sainte Écriture, et donc on trouve des informations tout à fait intéressantes, notamment dans un livre comme Voleurs de l'Assemblée qui jugea notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils décrivent tout le procès inique qui s'est réalisé et de la part de juifs convertis, c'est tout à fait remarquable. Sur la franc-maçonnerie aussi, vous avez Léon de Poncin, j'ai quasiment tout publié de Léon de Poncin, et de son maître à penser qui était Emmanuel Manaski, qui a écrit toute une série qui s'appelle « La mission du peuple de Dieu ». Donc ça concerne toute l'action de la judéo-maçonnerie, plutôt à l'Est et en Russie. Un auteur de référence en matière de Sainte Écriture, c'est Don Moléon. Don Moléon, ce moine bénédictin donc au XXe siècle, hein, qui a écrit une série de livres qui commentent la Sainte Écriture et qui en donnent le sens non seulement historique, mais le sens mystique et moral. Et on ne peut pas comprendre la Sainte Écriture, l'Ancien Testament, sans les commentaires justement des pères de l'Église, c'est ce que nous dit l'Église. Et là, Don Moléon en a fait une synthèse, il reprend tous les enseignements des pères de l'Église pour nous donner le sens de l'Ancien Testament, et c'est absolument merveilleux. En lisant tous ces textes, on comprend la divinité de la religion et de l'Ancien Testament. Et c'est la preuve de la divinité de la religion. Une des preuves apologétiques, c'est l'accomplissement de toutes ces prophéties par tous ces actes des personnages de l'Ancien Testament qui sont des hommes libres, qui agissent librement, mais Dieu est assez puissant pour que ces actes faits par des hommes libres aient prophétisé tel acte de notre Seigneur Jésus-Christ ou de l'Église plus tard. Voilà, alors Louis Veuillot, bien sûr, j'ai publié beaucoup d'ouvrages de Louis Veuillot, un grand combattant antilibéral qui écrivait dans le journal L'Univers de l'époque et qui a été en contact avec tous les grands antilibéraux de l'époque, les libéraux qui étaient justement ceux qui étaient contre la proclamation du dogme de l'infaillibilité, puisqu'ils ont vécu ça, eux, au XIXe siècle. Et donc ils ont dû combattre ces libéraux qui étaient Monseigneur Dupanloup, Monseigneur Montalembert et tous leurs amis. Les opposants à ces gens-là, c'était Louis Veuillot, Monseigneur Gaume, Donoso Cortés, etc. Alors, je pourrais en citer plein d'autres. Le cardinal Pie aussi, j'ai les ouvrages du cardinal Pie. Voilà, je vais arrêter là. Je vais inviter tous ceux qui veulent découvrir les éditions Saint-Rémy à se rendre sur le site saintrémy.fr, avec un trait d'union entre Saint et Rémy en toutes lettres, et Rémy c'est REMI.fr, et vous pouvez découvrir tous les ouvrages avec les moteurs de recherche qui sont installés sur le site, et vous sont proposés pour la plupart des livres des extraits en ligne. Je mets en général le premier chapitre et toute la table des matières. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite bonne découverte des livres que j'ai amenés ici.